Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'aller à la rencontre de M. El Assal, citoyen de Contrecœur et directeur de l'urbanisme à la ville de Verchères. Bonne émission! D'entrée de jeu, M. El Assal, racontez-nous votre belle histoire et votre plus beau souvenir d'accueil lorsque vous êtes arrivé au Québec. Dans le fond, un moment marquant qui vous a touché. En fait, quand je suis arrivé la première fois ici au Québec, je me suis inscrit à l'Université du Québec à Montréal. Et mon collègue, il y avait un collègue qui m'a invité pour un repas québécois. Et ça a été un geste simple pour lui. Mais pour moi, ça m'a donné le sentiment que je suis déjà chez moi. Donc, j'ai senti la générosité de la communauté québécoise. Ah, mais c'est bien d'entendre ça. Mais pourquoi vous avez choisi de vous établir à Contrecœur? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette région? En fait, avant, j'étais à Laval. C'était un milieu urbanisé, très urbanisé. J'étais toujours attiré par les endroits calmes, par la tranquillité, par la nature et par aussi Contrecœur et la région ici offrent des opportunités professionnelles intéressantes. Bien, c'est certain. En parlant de profession, parlez-nous de votre profession. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier? Puis quelle est votre plus belle réalisation dont vous êtes le plus fier? En tant que professionnel en urbanisme, je suis passionné par l'aménagement des espaces urbains durables. J'étais toujours attiré par améliorer la qualité de vie des citoyens. Et c'est pour cela que je suis un urbaniste ici à Verchères. Il y avait plusieurs projets qui m'ont resté dans mon mémoire. Mais le dernier projet, c'est passé l'année passée ici à Verchères, en collaboration avec mes collègues à Contrecœur et à Saint-Amable. On était capable d'adopter un projet qui donne la possibilité aux citoyens d'avoir des unités d'habitation accessoires détachées pour les aider à garder plus longtemps leurs enfants et même leurs parents. Donc, c'est un beau projet, là. Vous êtes fiers de cette réalisation-là là, avec vos collègues. Exactement. Donc, j'entends des bons commentaires de ce projet-là jusqu'à maintenant. Et une journée type dans votre travail, ça ressemble à quoi? Ça commence le matin, c'est vraiment... on reçoit des citoyens, on essaie de les aider pour réaliser leurs projets, leurs rêves. Oui, il y a un obstacle, des règlements, mais toujours on essaie de pas contourner les lois et les règlements, mais de faciliter l'application de nos règlements. Moi, j'en doute pas un instant. Et comment ça fonctionne? Les gens arrivent avec leur plan, vous étudiez ça? Oui. Soit ils nous envoient ça avant pour qu'on fait une avant-analyse, soit ils ramènent les projets, le regardent ensemble, on donne nos commentaires. Il y a certains projets qui ont besoin de passer par des comités, tels que le comité de l'urbanisme. Le but, c'est vraiment de ne pas bloquer le projet, mais d'améliorer le projet pour qu'il s'intègre au milieu. Mais c'est bien, c'est du travail de collaboration, si je comprends bien. Exactement. Et maintenant, comment vos racines culturelles, votre parcours professionnel influencent-ils votre implication sociale? En fait, mes racines m'ont appris le respect, la solidarité, la générosité. Donc, dès mon arrivée, je me suis impliqué dans plusieurs comités et organismes. Et jusqu'à maintenant, j'essaie d'aider. Je suis membre au comité de l'urbanisme à Contrecœur, donc dans le but de recommander des recommandations pour améliorer la qualité de vie et répondre aux besoins des citoyens. C'est un bel engagement social. Félicitations. Merci. C'est bien de vous intégrer comme ça. Et maintenant, c'est toujours fascinant de connaître les origines, la culture. Parlez-nous-en.
En fait, je viens du Maroc. Et le Maroc est connu par son gastronomie diversifiée. Donc, à contre-cœur, quand ma conjointe ou ma mère prépare des plats, surtout le couscous, le Maroc est connu par le couscous marocain. C'est délicieux, le couscous, oui. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit, mes voisins. Donc, j'invite mes voisins souvent pour partager ce plat et qu'ils apprennent, qu'ils apprennent plus sur la culture marocaine. On s'habille aussi pendant les fêtes et pendant des événements spéciaux. On s'habille différemment. On a nos habits spéciaux. C'est coloré, c'est blanc, c'est bleu? Ben, ça dépend des fêtes aussi. Mais c'est des choses différentes ici, mais les gens apprécient ça, ils adorent ça. Je me suis habillé ici au travail et mes collègues ont adoré ça, ils apprécient ça. Ah, mais c'est bien, c'est innovant. Ben, c'est ça, le but c'est de démontrer aux gens que oui, on est différents, mais on pourrait... C'est une façon de s'intégrer dans la société. Exactement. Puis quel message aimeriez-vous partager avec les personnes issues de l'immigration qui aimeraient s'intégrer dans la communauté et également les personnes de la communauté d'accueil de la région? Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, ils devraient savoir qu'ils devraient garder une mixité entre s'adapter et préserver sa propre culture. Avoir un cœur ouvert ou un esprit ouvert à la culture québécoise pourrait avoir un impact sur la fluidité de s'intégrer facilement au milieu. Ah, c'est certain, on a besoin justement de s'intégrer, de parler de culture également, d'échanger. C'est ça qui fait en sorte que la mixité, c'est encore plus fort là, dans la région et au Québec. Exactement. Mais j'ai un message aussi aux habitants d'ici. Il faut donner le temps aux nouveaux arrivants. Il faut avoir un esprit ouvert, il faut les soutenir. Un simple geste pourrait aider le nouveau arrivant à s'intégrer facilement. Bien, merci beaucoup de nous avoir livré ce beau message. Et maintenant, on rêve, M. Lassalle. Si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour que la diversité culturelle continue d'enrichir notre communauté? En fait, je rêve d'avoir plus d'événements multiculturels ici dans la région, pour que les gens se partagent leur culture et d'apprendre des autres. Si j'ai une baguette magique, je souhaiterais que toutes les barrières linguistiques et même culturelles se disparaissent pour avoir une intégration facile et accélérée. Bien, merci beaucoup pour ce beau message. Et en passant, vous parlez très bien français parce que ce n'est pas votre langue première. Et je vous félicite pour cette belle entrevue. Merci à vous d'avoir nous donné cette possibilité de partager mon expérience.